Envie de s'asseoir devant toi pour essayer de tenir une compagnie. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. Non, pour ne pas être sur l'autre, Ah oui. pas être collé contre Oui, quelqu'un. c'est vrai qu'à un moment donné, Toi, tu es assis dans ton c'est truc, fatigant. quelqu'un se met à côté de toi alors que tu as deux places en face. Oui, Tu te dis, pourquoi vous ne mettez pas en face? bien sûr. C'est complètement. C'est pas réfléchi chez eux là. Bon, alors, enfin, je donne cet exemple, mais Ouais. de même, par exemple, tu t'assois devant, il y a deux copines qui s'assoient devant un type. Alors elles vont continuer à discuter, à bavarder. Voilà. Est-ce que ça n'est pas une façon un manque de respect par rapport à la personne qui est en face et qui peu. n'est pas obligée d'écouter les conversations de ces deux dames? Bah, si c'est trois personnes et que c'est des sièges de 4 et qu'il y a une personne qui est là, effectivement, il y a un côté manque de respect parce que l'autre il va s'introduire avec ses copains, ses copines en parlant, blablabla, avec ce qu'ils ont fait la journée. Ou alors il doit s'excuser. Comment il faut faire à ton avis? Toi, tu es en train de parler avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui est en face de toi qui, tu vois bien qu'il est obligé d'écouter ce que tu dis. Bien sûr. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, à titre personnel, j'interromps la communication. Après, Non, mais pas la communication. Tu es avec la personne qui est en face de toi, à côté de toi. Tu viens avec un type. Donc tu n'es pas en train de téléphoner. Ah bah non, Donc tu parles avec cette personne. bien sûr. Mais tu sais très bien qu'il y a des gens qui peuvent écouter ce que tu dis. C'est exact. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le bon comportement? Le mieux, c'est de ne pas trop ouvrir le sujet et de ne pas éviter de parler quand il y a la personne qui est présente. Et puis il y a un autre sujet, Voilà. il y a deux questions que j'aimerais aborder. C'est un, le niveau sonore, et deux, le type de sujet. Bien sûr. Comment je peux dire le type de sujet? Ouais. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on peut discuter en public et d'autres qu'on ne peut pas discuter en public. C'est exact. Si tu me parles d'un sujet philosophique, par exemple, devant des gens, ça ne va pas les importuner parce que ce n'est pas des histoires personnelles. Je vais prendre un exemple, tu as raison, Jacques. Un jour, on s'est retrouvé dans le 83 avec Eric, dans le bus 83 qui remontait sur le terminus des ronds-points des Champs-Élysées. Oui. Et dans ce bus-là, j'ai tout de suite dit qu'une personne que je n'aimais pas, à l'éthique des racistes, mais qui eux-mêmes nous acceptaient pas, nous aimaient pas non plus. Voilà. J'ai simplement dit ça, alors qu'il y a une personne qui est en face, effectivement, qui m'a agressé et qui a considéré que c'était du racisme. Donc qui a provoqué une forme de racialisme sur le rapport du dialogue que j'ai instauré avec Eric. Oui, oui. Que je parlais d'une mauvaise personne qui était complètement négative. Oui. Voilà. Et donc, c'est une personne qui s'introduit comme tu viens de le citer, dans notre conversation, qui n'avait pas s'immiscé déjà d'une, on demande d'abord, et que de deux, après, c'est tombé dans la menace. Dans la menace Alors qui était en tort, là, finalement? C'est lui. Non, parce que vous n'aviez pas à vous faire... Tu sais très bien que vous n'avez pas... Il n'avait pas à entendre des trucs comme ça. Voilà. Donc c'est vous. Ouais, mais donc on ne peut plus s'exprimer, ça. Si, mais il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est ça. Par exemple, si tu racontes ta petite vie personnelle, ce que tu as fait ce matin, où tu as mangé, etc., c'est moins intéressant que si tu parles de philosophie. Bien sûr. Ça a moins d'intérêt public. Ouais. Donc la règle, c'est, en espace public, il faut parler de choses d'intérêt général et pas d'intérêt personnel. Effectivement. Donc c'est le sujet aussi, c'est pas seulement le fait de parler ou pas. Par exemple, au McDo, par exemple, si on parle de sujets philosophiques, ça peut éventuellement intéresser des gens qui sont là et qui disent tiens, moi j'ai envie de participer. Qui veulent écouter le débat. Par contre, si tu racontes ton truc personnel, il n'y a pas matière. Bien sûr. Non, disons que je parlais d'un individu qui avait un mauvais comportement vis-à-vis de nous. Oui. Et qui était d'autant plus raciste en eux-mêmes. Je veux dire, ces gens, ils ont. D'accord, ok. Ils le sont, tant mieux pour eux. Voilà. Mais je veux dire par là, parce que l'autre, ça dérive quand même dans l'agressivité. Oui, je sais. Voilà. Attends, laisse-moi finir, Jacques. Oui. Et dans l'anti-français. Oui. Parce que tu as des étrangers qui font de l'anti-français. Oui. Ça, c'est quand même dégueulasse. Bien sûr, pareil. Bien sûr. Ces enculés, ils sont dans un territoire qui est quand même français ici, qui sont dans un territoire français, et ils n'acceptent pas le modèle français. Mais en revanche, alors, une autre question qui se pose, mon cher Christophe, c'est l'espace public. Par exemple, si tu es dans le 93 et dans une banlieue machin, voilà, une banlieue migratoire. Tu ne vas pas dire n'importe quoi non plus. Tu ne peux pas dire n'importe quoi. Tu comprends? Donc là, parce que finalement, c'est l'espace public, mais c'est un espace public qui appartient quand même aux gens qui sont dans le groupe. Oui, mais on voit bien. Et donc à ce moment-là, tu peux pas parler de certains sujets comme tu en parlerais